Salutations fraternelles à tous les saints, vous qui êtes partout, aux bien-aimés de la Chine, dans la ville de Guangzhou, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire la lecture des Écritures. Je suis dans le livre de la Genèse, au chapitre 49e. Je commence au 10e verset. Il est écrit: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans les vins son vêtement et dans les sangs des raisins son manteau. Nous sommes en train depuis un temps de parler de la part du Seigneur bien-aimé dans les Seigneurs sur Jésus-Christ dans un thème intitulé l'exode des vases d'or et des vases d'argent ainsi que de vêtements des enfants. Le thème qui a été soutiré dans les Saintes Écritures, plus précisément dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 3e, le verset 22, où il est écrit que l'Éternel Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de demander aux Égyptiens des vases d'or, des vases d'argent, ainsi que des vêtements qu'ils mettront sur leurs fils et filles. Depuis un temps, nous avons compris que à travers cet ordre de l'Éternel à Moïse et Moïse au peuple d'Israël, qu'il s'agissait d'un mystère caché de Dieu. Selon qu'il est écrit, toute écriture de Dieu est utile pour enseigner, pour instruire. Il y a de l'instruction, il y a de l'enseignement à travers cet ordre de l'Éternel. Nous avons compris toujours par les Écritures que lorsqu'on parle des vases, plus précisément des vases d'or et des vases d'argent, les Écritures nous expliquent que 2 Timothée chapitre 2 versets 20 et 21, le frère Paul nous fait connaître que le mystère concernant les vases d'or et les vases d'argent ne cachait que la vie des hommes. Donc, le vase d'or et le vase d'argent désignent les hommes. C'est là où nous avons pris cette explication qui nous a été donnée pour aller comprendre que lorsque Dieu donne cet ordre à Moïse et Moïse au peuple d'Israël, il ne s'agissait que de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire Dieu qui parle à Christ, nous l'avons démontré de plusieurs manières, et Christ qui parle à ses disciples, à ses apôtres, d'aller prêcher la parole. Il dit: mon Père m'a envoyé et moi je vous envoie. Dieu a envoyé Moïse et Moïse envoie le peuple. Là, le peuple qui va parler au monde, aux Égyptiens pour délivrer le vase, représente les Éphésiens chapitre 5, le 11e verset, c'est-à-dire la grâce ministérielle. Ce ne sont pas les enfants d'Israël ni Moïse qui délivrent, mais c'est plutôt la parole de l'Éternel. Parce que la Bible déclare, lorsqu'ils eurent ainsi parlé aux enfants, aux Égyptiens, qui étaient pourtant en train de pleurer, ils trouvèrent grâce, c'est-à-dire les Égyptiens obtempèrent, ils exécutèrent cet ordre-là parce que ça venait de l'Éternel. Donc, le vase fut arraché de main des Égyptiens. Les enfants d'Israël ont conservé ces vases jusqu'au désert où Dieu
a demandé à ce qu'on puisse lui remettre de l'or et de l'argent. Nous sommes partis pour comprendre que dans les livres des Agées, il est écrit « L'Éternel dit qu'il fera partir de l'or et de l'argent de chez les nations afin de pouvoir s'édifier un temple. » Et le prophète Joël nous dit dans le livre du prophète Joël, chapitre 3e, vous commencez au premier verset, c'est là où il explique que le païen, les nations sont arrivés dans la ville de Juda. Ils ont pillé de l'or et de l'argent qui s'y trouvait. Ils ont ramené cet or et cet argent pour orner leur temple païen. Et Dieu a promis de pouvoir ramener cet or-là à Juda. Or, les psaumes chapitre 114, du 1er au 2e verset, la Bible déclare « Lorsque Israël se sépara d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. » Donc Dieu, quand tu parles de Juda, quand tu lui dis que de l'or et de l'argent sont partis de Juda et sont allés orner le temple des païens, nous comprenons tout simplement que nous avons la présence de deux temples. Nous avons un sanctuaire de l'Éternel d'où est partie des richesses. Et nous avons un temple du monde. Nous avons tout simplement compris que l'or et l'argent, d'après les frères Paul, comme ça parle de nous, les hommes, nous étions, nous qui connaissons le Seigneur, parce que le frère Paul explicite, il dit, l'or et l'argent dans une maison, le vase d'or et le vase d'argent dans une maison, représentent des hommes qui vivent loin des souillures du monde. Des hommes qui ne vivent pas selon les impuretés du monde. Donc nous qui sommes fils de l'éternité, enfants de Dieu aujourd'hui, à un moment, nous nous sommes retrouvés dans les temples païens, dans le culte du monde, dans la vie mondaine et terrestre. Mais nous ne sommes pas en réalité partis de là. Nous avons été un jour, autrefois plutôt, dans les sanctuaires de Dieu. Nous étions à l'Éden. De là, par le péché d'un seul, nous nous sommes retrouvés sous l'autorité d'un méchant. C'est-à-dire, les païens ont eu le pouvoir, l'autorité, le pouvoir sur nous. Ils nous ont ramenés ravis. Nous sommes nés par rapport à la première naissance dans le péché, dans l'idolâtrie, dans toute espèce de mondanité. Nous avons été ça et là. Nous nous sommes appliqués à satisfaire la chair. Nos membres nous conduisaient. Le monde nous dictait le comportement qu'on devait suivre. Nous marchions selon les grés de ce monde, sous la puissance du prince de ce monde des ténèbres. Nous avons commis des actes abominables. Nous avons réalisé des actes qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça, de l'or et de l'argent, que le prophète Joël voit partir de Juda, du royaume de Juda. Le royaume de Juda, d'après Psaume 114, c'est le sanctuaire de Dieu. Juda devint son sanctuaire, c'est-à-dire nous sommes sortis du sanctuaire. Nous sommes sortis de la présence de Dieu. Nous avons été éparpillés ça et là. Nous sommes cet or du sanctuaire qui a été ramené par le roi Nebuchadnezzar après avoir détruit Israël par le péché du peuple. Nous nous sommes retrouvés en captivité à Babylone. Là, à Babylone, les enfants du roi pouvaient aussi nous ramener dans leur culte, dans leur satisfaction charnelle, comme avait fait le fils du roi Nebuchadnezzar après sa mort. Nous avons été à orner. Il y a même des gens qui ont fait la gloire de ce monde, qui ont été très élevés dans la mondanité. Voilà ce que nous avons été. Mais la promesse dit, l'or qui est sorti de Juda doit rentrer, doit retrouver le royaume de Juda. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il vint, il s'exprime d'une autre façon pour exprimer la même chose, disant, ne peut rentrer au ciel, ne peut monter au ciel que celui qui y est descendu. Donc il y a deux gens qui sont descendus du ciel,
Ce sont ces gens-là qui y retourneront. Il y a de l'or qui est parti du Juda, c'est-à-dire du sanctuaire de Dieu, de la face de Dieu, de l'Éden de Dieu. C'est cet or-là qui partira. C'est pourquoi la Bible déclare, frère Paul dit ceci au peuple des Galates, un langage spirituel pour un peuple spirituel. Le frère Jean écrit dans son épître, il dit, ceux qui sont des dieux nous écoutent. C'est-à-dire, lorsque nous parlons, nous nous adressons aux avertis. C'est comme lorsque j'arrive dans un pays et que je trouve les ressortissants de mon pays. J'ai la facilité de pouvoir communiquer avec ces gens-là parce que nous sommes partis du même pays et de là, nous avions notre langue. Donc, lorsque nous parlons, nous nous exprimons de manière spirituelle et ceux qui sont des dieux nous écoutent. Ils reconnaissent la voix du maître parce qu'il a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Le brebis du Seigneur dit, le Seigneur lui-même, ne suivront jamais un mercenaire. Ils vont se rendre compte, non. Ça, ce n'est pas l'enseignement que nous avons écouté autrefois. Ça, on nous parle des choses de la terre pour la satisfaction aussi de la chair. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, les vases doivent quitter l'Égypte. Lorsque vous lisez Exode, vous voyez tout simplement que les vases sortent des maisons égyptiennes. C'est comme si Dieu venait juste confisquer les vases égyptiennes. Mais il faut aller voir d'autres prophètes pour vous rendre compte que Dieu ne peut prendre que ce qui est à lui. Dieu ne vient chercher que ce qu'il a donné. Dieu n'est pas du genre de celui qui va chercher à récolter dans un champ qu'il n'a pas semé. C'est pourquoi nous avons, dans un des audios, expliqué que Dieu n'est pas servi par des médums. Il n'habite pas non plus un temple fait des médums. Dieu ne reçoit que ce qui est venu de lui. Là, c'est David qui a compris. Il dit, oh Dieu, nous ne pouvons t'offrir que ce que nous recevons de toi. C'est pourquoi la prière, c'est redonner à Dieu sa parole, la parole qu'il nous a donnée. Ce n'est pas en vain que l'Écriture dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, la parole du Seigneur, sa prière est une abomination. Car la prière, c'est la réponse à l'homme par rapport à ce qu'il nous a dit. On ne peut donner à Dieu que ce qui est venu de lui. Il y a des sacrifices que Dieu a exigé au peuple de lui donner. Lorsque tu as cette volonté d'offrir à Dieu, tu dois d'abord te renseigner sur ce que Dieu aime et sur ce que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi sur la terre, Dieu avait choisi une tribu. D'abord un endroit où il avait placé son nom et une tribu à qui il s'est révélé concernant son goût, concernant ses préférences. Il a dit à Israël, celui qui sacrifiera un animal devant sa porte, le sang sera compté sur cet homme-là. C'est-à-dire, Dieu il va considérer cet homme comme s'il l'a tué. Si vous voulez sacrifier, vous prendrez votre sacrifice et vous irez jusqu'au lieu où j'ai choisi, j'ai mis mon nom. Cet endroit, c'était sur le territoire de Juda. Et vous le remettrez au sacrificateur. Donc, c'est-à-dire, le culte s'est fait sur le territoire de Juda, mais par le Lévite. Donc, c'est-à-dire, le culte s'est fait dans un mélange. Juda plus Lévite, ça fait le culte. C'est pourquoi Jésus-Christ, qui est né, quant à la chair de Marie, qui était une parente d'Élisabeth, dont la Bible décrit qu'elle était de la tribu de Lévi, c'est-à-dire, Jésus-Christ est issu de Marie, qui est de la tribu de Lévi, et on croyait qu'il était le fils de Joseph, qui est de la tribu de Juda. Donc Jésus-Christ, c'est le véritable lieu où Dieu a placé son nom et où il y a aussi la sacrificature, c'est-à-dire il est Lévi et il est Juda. Raison pour laquelle dans le livre d'Exode chapitre 31, vous verrez que cet or et cet argent que Dieu demande, les vases qui sont sortis de l'Égypte,
Celui qui vient avec la pensée, le plan, c'est un lévite, c'est Moïse. Mais celui qui accomplit, qui concrétise, qui manifeste cela, qui crée, qui représente les cultes sur la terre, c'est un certain Betsalel qui est de la tribu de Juda. C'est-à-dire, Juda s'associe avec Lévi. Raison pour laquelle aussi il a été dit que Dieu pardonne l'iniquité des pères au fils de la 3e jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire, de la 3e et à la 4e génération, il y a le pardon. C'est-à-dire, entre les deux, la malédiction qui se pardonne de la 3e jusqu'à la 4e génération. Or, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob sont aussi des générations. La première génération, c'est la génération de Ruben. La deuxième génération, c'est la génération de Siméon. La troisième génération, c'est la génération de Lévi. Lévi était le 3e fils. Et la 4e génération, c'était Juda. Juda est le 4e. Lévi, c'est les sacerdoces, les 3e. Et Juda, c'est la royauté, les 4e. Donc, le pardon du péché, c'est de la 3e à la 4e génération. C'est-à-dire, c'est la symbiose entre la 3e et la 4e génération. C'est le mélange de Lévi et de Juda. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, toutes ces choses se sont accomplies dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de dire que Dieu a dit aux enfants d'Israël, tu prendras ton sacrifice. Il y a un endroit où je mis mon nom. C'était à Jérusalem où le nom de Dieu a été mis par rapport au temple qui avait été construit. Et qui servait dans les temples, c'était des Lévites. Donc Dieu a donné aux Lévites la façon dont un sacrifice devait être présenté afin que Dieu le reçoive. Et aujourd'hui, nous savons que tout sacrifice ne peut être reçu par Dieu si il n'est signé dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le souverain sacrificateur à qui nous devons présenter tous nos sacrifices. Le sacrifice dont nous présentons, c'est notre corps, c'est notre vie. C'est le Seigneur qui est habile à préparer notre corps, à nous préparer, à ôter ce qui dépasse et à augmenter ce qui manque de manière à ce que nous soyons présentés à Dieu et que Dieu puisse nous agréer. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, le vase qui sort de l'Égypte en soi, le frère Joël nous dit que ces vases sont en réalité partis de Juda. C'est-à-dire, nous sommes partis du royaume des cieux et nous y retournerons. Nous avons séjourné dans le monde. Mais lorsque l'Éternel s'adresse à Christ, c'est-à-dire à Moïse, et Moïse au peuple, c'est-à-dire l'œuvre du ministère, le seul objectif, c'est de nous arracher du monde. Et quand Dieu nous arrache du monde, ce n'est pas afin que nous puissions, comme aujourd'hui, servir aux fins des ministres. Non. Le ministre, l'œuvre du ministère, c'est juste l'intermédiaire qui doit nous ramener d'où nous sommes sortis. De même que de l'or et de l'argent sont sortis du sanctuaire, arrivé à un moment, si Dieu vous a vraiment donné une commission, Dieu vous a vraiment envoyé, il vous exigera de pouvoir lui remettre ce que vous êtes allé chercher dans le monde. Nous prêchons afin que les enfants de Dieu retournent d'où ils sont sortis. Exode chapitre 25 du 1er au 8e verset, là Dieu veut récupérer ce qui est à lui. Il dit le vase d'or et d'argent sont sortis du sanctuaire et les vases doivent retourner au sanctuaire. Car l'objectif des vases, ce n'est pas de rester entre les mains des enfants d'Israël, mais ces vases-là ont été délivrés des maisons égyptiennes afin plutôt de vivre l'accomplissement de la promesse. Or, la promesse du sortie ou de la sortie de l'Égypte, son aboutissement, son accomplissement, c'était l'arrivée sur la terre promise à Canaan. Mais regarde, c'est là où nous allons ergoter tout autour par rapport aux audios qui restent. Le vase sortent comme des vases, de l'or et de l'argent sortent sous forme de vases. C'est la forme que les Égyptiens ont donnée à cet or et à cet argent-là. Mais lorsque les vases sortent, quittent les maisons égyptiennes, elles partent
avec cette forme-là, c'est-à-dire le vase parcourt la moitié du chemin jusqu'au désert avec leur forme d'avant, c'est-à-dire sous forme de vase. Mais arrivé au désert, le vase doit changer de forme, recevoir la forme qui leur permettra d'accéder à la promesse. Nous sommes sortis du monde, nous avions des manières de vivre, nous avions un comportement. Mais avec ces manières de vivre-là, nous avons accepté Jésus-Christ. Nous avons accepté d'abandonner le monde. Mais il y a des choses qui doivent tomber. Le frère Paul dit, détruisez les membres qui sont sur la terre. Et ces membres-là ne peuvent être détruits que par la mort. Donc, les vases remis entre les mains des hommes habiles, ils doivent fondre ces vases et donner à ces vases-là la forme d'un sanctuaire. Nous devons devenir les sanctuaires afin que le frère Paul nous voit sous la forme que nous avons reçue après avoir été remis entre les mains de Moïse qui est Christ. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Donc, c'est-à-dire, nous devons devenir les temples de Dieu. On voit des hommes, mais la parole de Dieu doit nous faire de nous des sanctuaires. C'est pourquoi on reçoit de l'or et de l'argent, on bat cet or et cet argent et on leur donne la forme des ustensiles d'un sanctuaire. Les vases d'or et d'argent deviennent du temple. Le frère Paul dit, vous êtes les temples du Dieu Tout-Puissant et l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, nous devenons des temples. Ça, c'est la vision que le frère Paul voit. Il ne voit plus des hommes, mais il voit que ces vases-là ont été transformés, ont reçu l'intelligence. Ils ont reçu la forme du ciel et maintenant, l'Esprit de Dieu doit habiter dans ces hommes-là. Donc, toutefois que vous gardez vos formes, vos manières antérieures, dont l'Esprit de Dieu ne peut pas encore habiter en vous. Car l'Esprit de Dieu vient habiter dans un sanctuaire. Car Exode chapitre 25, le verset 8, il dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de mon peuple. Dieu habite au milieu du peuple à travers un sanctuaire qui était le tabernacle. Et aujourd'hui, Emmanuel Christ. Et aujourd'hui encore, moi qui te parle et toi qui m'écoutes. C'est pourquoi nous devons laisser la parole de Dieu nous donner une nouvelle forme. Nous n'entrerons pas à Canaan. Les vases n'entrent pas à Canaan tels qu'ils sont sortis de l'Égypte. Aucun homme ne va vers Dieu avec cette forme. Car ça reste ce que Dieu a dit à Moïse. Un homme ne peut voir Dieu et rester vivant, non. Lorsque quelqu'un voit Dieu, il doit mourir quant à la chair. Ses membres doivent tomber. Le corps de la chair doit tomber. L'humanité, les désirs de la chair, toutes sortes de mondanité doit tomber. L'homme doit devenir une nouvelle créature. C'est-à-dire, il doit refléter la gloire du ciel sur la terre, devenir un temple du Seigneur. Nous avons dit ceci. De l'or et de l'argent sont partis du sanctuaire de Juda vers chez les nations. Et maintenant, lui-même Juda, parce que Dieu a dit ceci à Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu sa souffrance. Et je suis descendu pour les délivrer. C'est-à-dire, pour la délivrance des vases d'or et d'argent, c'est Dieu lui-même qui descend. Parce qu'il avait déjà envoyé des prophètes. Les prophètes n'ont pas pu ramener de l'or. Les prophètes ont parlé, les Égyptiens n'ont pas obtempéré. Les esprits impurs que nous retenons autrefois, l'ignorance et consort, la mort, tous ceux qui nous retenaient, toutes ces choses n'ont pas obéi à ceux qui ont précédé les seigneurs, à tous ces mercenaires-là. C'est ainsi qu'il était impérieux que lui-même vienne. Il a dit à Moïse, Moïse lui a dit, ils me demanderont, quel nom leur donnerai-je? Il dit, va leur dire, c'est lui qui s'appelle Je suis. C'est-à-dire, c'est lui qui descend pour délivrer les vases, doit s'appeler Je suis. Et un jour, il parle avec les Juifs. Il dit, avant que votre père Abraham fût, Je suis.
les enfants d'Israël ont compris que lorsqu'on parle de je suis, ce n'est pas d'une phrase qu'il s'agit. Mais ce monsieur veut bien nous dire que c'est celui qui était descendu pour délivrer celui. Et ils ont cherché à le lapider. Et plus tard, ils lui faire comme reproche. Il dit, nous voulons te tuer parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Pour Israël, quand il dit que je suis, ils comprennent très bien que je suis, ce n'est pas une phrase, mais je suis, c'est le nom de l'Éternel Dieu quand il descend pour délivrer. Donc, il voulait tout simplement leur dire que celui qui était descendu pour faire sortir les vases en Égypte, c'est le même qui est descendu aujourd'hui. Nous sommes allés dans l'écriture que nous avons lue aujourd'hui, parlant de Judas. Lorsque Jacob, avant de mourir, il appelle ses enfants, il dit, venez, je vais vous dire ce qui arrivera dans la suite du temps. Il leur parle du futur. Il projette les choses au lendemain, les jours à venir. Or, le passé, c'est la loi. Le futur, pendant tout ce temps, ne parlait que de la grâce de Jésus-Christ. Car toutes les promesses du futur se sont accomplies dans le corps de Jésus. Il voulait tout simplement leur dire, voilà ce qui arrivera dans le corps de Jésus-Christ. Il appelle Judas, il dit, Judas, mon fils, le sceptre, c'est-à-dire le bâton royal, ne s'éloignera point de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est-à-dire le Messie, et que tout le peuple lui obéisse. Et nous savons dans les Écritures que le Shiloh qui est descendu de Juda par Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc lui, quand il est arrivé, c'est lui qui avait le bâton royal. C'est celui qui avait le sceptre. Mais regarde, dans les versets 11 de Genèse chapitre 49, les Écritures nous disent ceci. Avant que Judas ne vienne, il fait quelque chose. Il prend 2 bêtes. Il prend son âne et son âneau, c'est-à-dire le petit d'une ânesse, le père et le fils, ou la mère et le fils, il les attache sur un arbre. Ici, les Écritures parlent d'un cep. Avant de venir, avant que Judas ne vienne, il se réserve déjà. Et le frère Luc explique qu'il place des maîtres pour surveiller ces 2 bêtes. Il attache son âne et son âneau. La prophétie dit, lorsqu'il vient avec le bâton royal, tout le peuple doit lui obéir. Matthieu chapitre 27, Jésus-Christ arrive dans un village. Il est avec ses apôtres, ses disciples. Il les renvoie dans un autre village, afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Lorsque un homme trouve un champ qui contient un trésor, cet homme-là ne se précipite pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il a trouvé, ce champ a un trésor. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur Jésus dit, il cache ces champs. Il va cacher ces champs. Tu as trouvé un champ, c'est-à-dire un champ qui était déjà caché. Lui, il l'a découvert avant tout le monde. Il dit, Blanchard a un trésor en lui. Les païens ont une foi que je n'ai pas trouvée en Israël. Qu'est-ce que je vais faire? Il nous a cachés. Aux yeux du monde, il a présenté Israël. Mais il nous avait connus avant la fondation du monde. Il a trouvé que c'est nous qui avons la foi. Il nous a cachés. Lorsque Laban a vu le cœur de Moïse, de Jacob plutôt, porté vers sa fille cadette, elle a dit, son amour, les trésors de Jacob, c'est Rachel. Laban a caché d'abord Rachel, elle a présenté Léa. Et la Bible déclare, là c'est le Seigneur Jésus-Christ, lorsque quelqu'un découvre un champ qui a un trésor, il les cache. Donc pendant tout le temps de la loi, Dieu nous a cachés. Jésus-Christ nous a cachés. Mais la Bible déclare, lorsqu'il cache ces champs, qu'est-ce qu'il recherche?
Qu'est-ce qu'il recherche en soi? La Bible dit, il va vendre tout ce qu'il possède. Ah, l'homme devient un commerçant. J'aime ça. Donc, à cause d'un champ qui a un trésor, l'homme devient un commerçant. On ne comprend pas. Il va chez lui. Il trouve la télé. Il les vend. Il trouve, je ne sais pas, son ordinateur. Il le vend. Il trouve son siège, il vend. S'il avait une femme, la Bible déclare, il va vendre tout ce qu'il a. Tout. S'il avait une femme, encore à cette époque-là, l'esclavage, la femme, tu es parti. S'il avait des enfants, il vend. La Bible déclare, il va vendre tout ce qu'il a. Si l'argent ne suffit pas, qu'est-ce qu'un homme a? Sa vie. Il va aussi la vendre. J'aime les Écritures, les commerçants. Et quand il nous avait déjà découvert, il nous a cachés, restés là-bas dans l'ignorance. Les peuples d'Israël se disent, non, c'est nous que Dieu connaît. Mais il y a un peuple que Dieu s'était réservé. Du milieu des nations, il y a un peuple qu'il s'était déjà choisi avant, afin qu'il portât son nom avant qu'il ne vienne. Mais aussi longtemps qu'il n'avait pas tout vendu, il ne pouvait pas venir nous acheter. Qu'est-ce qu'un homme a? Tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Donc, il devait vendre et sa maison, et les effets de sa maison, et sa femme, et ses hommes, et sa propre vie. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Judas Iscariote, il a dit, celui à qui je donnerai le pain trempé, c'est celui-là qui me trahira. C'est le Seigneur qui a pris le pain, il a trempé dans le vin. Bien aimé, c'est Jésus qui a donné à Judas. Et la Bible confirme, le diable entra. À ce moment, c'est Jésus qui a désigné Judas. Et il s'est adressé à Judas. Là, aucun des apôtres ne comprenait parce que ça ne leur concernait pas. Il dit, ce que tu as à faire, fais-le maintenant. C'est-à-dire, il lui ordonne, va me vendre. Va me vendre. C'est-à-dire, celui qui a ordonné Judas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il se leva. La Bible déclare, ceux qui étaient là crurent que peut-être comme il gardait la bourse, il aimait l'argent, il est allé, on lui a demandé d'aller donner les pains aux pauvres. Effectivement, c'était une prophétie. Parce que c'est par l'acte de Judas que nous, les pauvres, avons reçu le pain aujourd'hui. Avons reçu à manger aujourd'hui. Un homme qui trouve un champ qui contient un trésor, il le cache. Il va vendre. Il devient commerçant. Il vend tout. Mais on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi qui es Dieu, toi qui as guéri les autres, toi qui as aidé les aveugles à voir, mais descends, nous allons croire. Non, il ne peut pas descendre. Il doit se vendre. Il doit tout vendre. Sa vie, sa femme, Israël, vendu. Les sacerdoces, vendus. Les sacerdoces mosaïques, vendus. Tout est vendu aujourd'hui. Même sa propre vie, il l'a vendu. Et l'argent qu'il a soutiré de cette vente, les prix du sang, nous avons été rachetés. Pas par de l'or et de l'argent périssable, mais au prix de la vie de Jésus. C'est par son sang, c'est par sa vie. Quand il a vendu tout, cet argent-là, c'est avec cet argent, dans la chair comme ça, qu'on a acheté plutôt un champ où on a permis à ce que les étrangers puissent être enterrés sur le territoire israélite. Mais aujourd'hui, nous sommes rachetés grâce à la vente que le Seigneur Jésus-Christ a réalisée à la croix. Grâce à la vente de la vie de Jésus. Il s'est vendu, il s'est donné, il a accepté la mort pour nous récupérer aujourd'hui. Nous sommes ces champs-là. Regarde ce que Judas fait. Il regarde son âne. Il regarde son anneau. Il dit, la prophétie dit ceci. Là, je suis dans le livre de Matthieu. Je veux lire. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Excusez-nous, on cherche. Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Matthieu chapitre 21,
le verset 5e, il est écrit. Dites, premièrement, il dit, le verset D. Je commence pour mon premier verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Et il leur dit, allez au village qui est devant. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Verset 5. Dites à la fille de Sion, verset 4. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et montez sur un âne et sur un anneau, les petits d'une ânesse. Et si vous rentrez dans le livre de Genèse, vous verrez c'est exactement les 2 bêtes que Judas a liées, a attachées à la vigne. Il a attaché ces 2 bêtes-là. Et la Bible déclare, il garde le sceptre ou le bâton royal. Mais quand tu le vins, tout le peuple doit lui obéir. Même ceux qui étaient en train de surveiller le bête. Il a attaché ces bêtes et c'est celui même qui vient. Mais lorsqu'il vient, c'est là où le détail. Lorsqu'il arrive, celui qui est attaché, il dit, j'ai vendu mon peuple à rien. Nous avons été vendus. Lui nous a vendus par rapport à notre péché. Par rapport à la désobéissance, nous avons été vendus. Il a dit, Adam, tu retourneras à la poussière. Et il dit au serpent, toi serpent, tu mangeras la poussière. Voilà comment nous sommes devenus la nourriture du serpent. Les serpents représentent aussi la puissance des nations. Voilà comment nous nous sommes retrouvés esclaves des nations. Ah Adam, je t'ai pris de la poussière là-bas, hors du jardin, je t'ai amené au jardin, tu as péché, tu as désobéi. Tu retourneras à la poussière dont tu as été tiré, et toi, serpent, tu mangeras la poussière. Donc, il a permis à ce que les serpents puissent dominer sur nous, les nations puissent dominer sur nous. Nous étions de son âne, parce qu'il nous a créés, il nous a donné de son esprit. Il a pris Adam, il a soufflé, et quand tu le parles, Adam conserve le souffle de Dieu. Il est parti avec le souffle. Rendez-vous dans l'exode d'Adam. Nous parlerons en détail de ces choses. Le serpent, la puissance des nations. Les Égyptiens dominèrent sur les vases. Mais il doit venir combattre les serpents, écraser la tête du serpent, parce que la prophétie de Genèse 3,15 dit, il écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire, il doit écraser la tête du serpent afin d'en sortir, d'en retirer la poussière qui est dans la bouche du serpent. C'est David exactement qui laisse les lions ou l'ours s'emparer de la brebis et il poursuit après, il ouvre la gueule du lion, il retire la brebis. L'œuvre de la croix, c'est Jésus-Christ qui vient ouvrir la gueule du lion afin de retirer la brebis. C'est le temps où les vases sont récupérés. Et les vases doivent être récupérés des mains égyptiennes. Donc ici, c'est les 2 bêtes. Là-bas, dans les livres d'Exode, on présente l'or et l'argent. Ici, on présente des animaux. Un anneau et un âne. Et Judas les attache lui-même. C'est lui qui les a attachés. Il les a attachés. C'est-à-dire, il a trouvé un champ. L'ânesse et l'ânon. Ça, je viendrai dans ma gloire sur ces animaux-là. Mais pour le moment, je les cache d'abord. Il nous a cachés. Nous contenions un trésor. Il nous a cachés. Il va d'abord faire l'œuvre d'un commerçant. Il va vendre jusqu'à sa vie. Après, il vient nous acheter. Il vient acheter ces champs. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi Israël ne peut pas comprendre le mystère. Quand vous lui dites que vous êtes un enfant de Dieu, il dit, il ne comprend pas pourquoi. Parce que les trésors que nous portons dans ces vases de terre est spirituel. C'est la grâce du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Et c'est la capacité que nous avons de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes
la puissance de l'ennemi et rien ne peut plus jamais nous nuire. Ça, c'est le mystère de la grâce que nous avons. C'est un mystère. Elle est spirituelle, mais elle se matérialise par la foi. Par la foi, nous devons vivre la gloire de Dieu. Par la foi, nous devons vivre le salut, la solution à nos problèmes. Par la foi, nous devons vivre les miracles. Par la foi, nous devons vivre la guérison. Par la foi, nous devons palper tout ce qui est utile pour faciliter notre pèlerinage sur la terre. Croyez et vous verrez cela s'accomplir dans votre vie. Ne pleurez pas, ne continuez pas à vous lamenter chez les hommes. Il y a même des serviteurs de Dieu qui font perdre la foi aux enfants. Toi, un papa, tu pleures devant les enfants. Oh non, je ne comprends pas ma vie, je suis chaque fois malade, je ne comprends pas, ça ne va pas. Mais quelle est cette foi que tu es en train de transmettre à cet enfant-là? Tu vois, tu me laisses comme ça, si vous ne vous occupez pas de moi, je vais mourir. Comment je vais vivre? Tu demandes aux gens, s'ils ne s'occupent pas de toi, comment tu vas vivre? Hein? Est-ce que tu as vraiment un employeur? Est-ce que tu as vraiment un employeur? Va demander à Dieu, c'est celui qui touche le cœur des enfants. C'est Dieu qui touche le cœur des enfants. Il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas diminuer la foi des enfants. Nous sommes des modèles dans le comportement, dans la parole et dans la matérialisation de l'assistance de Dieu. C'est la foi que je vais te communiquer. Il ne faut pas être un pleurnicheur. Il ne faut pas. Quelqu'un vient pour la première fois à l'église, il te trouve, toi, tu es là, très affaibli, très abattu. Tu ne crois même pas à la promesse concernant les temps présents. Tu définis tout au futur. C'est ça le futur. C'est ça les temps favorables, dit le frère Paul. C'est ça les jours du salut. Il doit nous exaucer. Il doit nous secourir. C'est la parole. Si ça ne s'accomplit pas, ou ton Dieu ne l'est pas. Parce que le Dieu des Écritures accomplit sa parole. Que la paix de celui qui a créé le ciel et la terre soit avec vous. Que Dieu matérialise tout ce qui manque dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous délivre de tout ce qui vous rattache à la pauvreté, à l'abaissement, au problème, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le vin fait resplendir plus que de l'huile le visage. Donc nous devons aussi avoir un visage resplendissant de joie. La joie du cœur. Parce que nous avons les Seigneurs. Ouais, je vais venir, je regarde les temps. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous n'avons que 50 minutes. Voilà, bien-aimé dans les Seigneurs. Donc, il attache, lui-même avait attaché ces deux bêtes. Et maintenant, au temps voulu, il vient, les Shiloh vient. Lorsque les Shiloh vient, je vais prendre une écriture, les temps. On peut peut-être sacrifier les gens qui sont sur WeChat. Je prends une écriture de Matthieu chapitre 28. J'aime ces passages d'écriture. Matthieu chapitre 28, excusez-moi. Je cherche. Non, je vais prendre Apocalypse. Avant d'arriver à Matthieu, je prends. Attendez. Je vais chercher Matthieu chapitre 28. C'est une écriture que Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, je vais commencer au 18e verset. Excusez, je suis en train d'utiliser la même Bible que les téléphones avec lesquels je suis en train d'enregistrer. Donc c'est parfois là Matthieu 21, 22, 23, 24, 25, 26... 27, 28, je peux commencer au 18e verset. Nous sommes en train de dire ceci. C'est lui qui a attaché les deux bêtes. La prophétie dit, ô fille de Sion, voici ton roi. Il vient monter sur un âne et un anneau. Mais cet âne-là et cet anneau sont attachés par lui-même. Mais comment montera-t-il sur des animaux qu'il a attaché? Donc, il doit descendre avec son sceptre et son pouvoir. C'est pourquoi
Bien-aimé, je suis en train de réitérer. Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ, c'est la manifestation de la puissance, bien-aimé dans le Seigneur. L'évangile ne consiste pas seulement dans les raisonnements. Voilà, ceci veut dire. Oui, je suis dans les ceci veut dire. C'est ce que je prêche. Mais je voudrais aussi que nous puissions palper la gloire de Dieu, que nous puissions vivre l'accomplissement de ce que nous parlons. Que l'esprit bouge les choses matérielles. Que le Dieu du ciel se manifeste sur la terre à travers toi qui écoutais cette parole. Toi qui prêches cet évangile. Matthieu chapitre 28, le verset. Il vient pour délivrer le deux bêtes, car il doit monter sur ces deux animaux-là, entrer dans la gloire. Dans la douceur. Là, je suis dans la douceur. Attention. La venue, il a la venue de la douceur et la venue où il vient avec fracas. Là, on parle de la venue de la douceur. Lorsqu'il vient dans la douceur, ce n'est pas lui qui vient délivrer, mais il envoie deux disciples. Il envoie le ministère. Allez délivrer les bêtes que vous délivrerez, uniquement le bête qu'il a connu avant, qu'il a attaché. Ne vous en faites pas. Si vous êtes un chien, il ne va pas vous délivrer. Jésus-Christ ne nous a pas envoyé délivrer toutes les bêtes. Il y avait peut-être plusieurs personnes mortes le jour où Lazare est mort, là où on l'avait placé, mais il n'est venu qu'avec un message pour un nom, celui qui était son ami, avant qu'il ne meure, Lazare. Il n'a appelé que Lazare, quel que soit les morts qui fussent là avant, mais il n'est venu libérer que Lazare. Il n'était venu ce jour-là que pour Lazare. Il est allé à Béthanie uniquement pour Lazare. Et aujourd'hui, cette parole est pour toi. Toi, fils de Dieu, toi, enfant de Dieu, uniquement pour toi. C'est uniquement pour toi. Uniquement pour toi. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Ce sont les bêtes qu'il a connues. Ce sont les vases qui sont partis de Judas qui doivent être délivrés. Car c'est ce qui est sorti du sanctuaire qui doit rentrer au sanctuaire. Ce sont les animaux qu'il a connus, qu'il a attachés, qu'il vient détacher. Mais au lieu, il reste dans un village. Il est resté au ciel, dans son village. Il nous envoie sur cette terre. Moi, j'ai été envoyé pour te délivrer, frère, à travers l'enseignement. Il dit avec la parole, allez, détachez ces animaux. Détachez-les. Mais avec quoi? Matthieu explique-nous. Qu'est-ce qu'il nous a donné pour détacher, pour vous détacher, pour vous sauver, pour vous ramener à lui dans ce village-là. Il est resté, malheur à ceux qui voient Jésus dans la chair aujourd'hui. Il est resté. Aujourd'hui, pour te détacher, il y a deux disciples. C'est l'œuvre du ministère aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le ministre. C'est Ephésiens chapitre 4, verset 11 qui vient te délivrer. Matthieu chapitre 28, le verset 18, il est écrit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Écoutez ici. Jésus-Christ dit, Matthieu chapitre 28, le verset 18, il dit ceci. Écoutez très bien, il y a aussi une précision ici. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Attention, là il y a des phases. Et le ciel, ce n'est pas le firmament. Là, nous avons deux royaumes ici. Je l'ai toujours dit, le ciel est un royaume où habitent les habitants des cieux. Oui, qui a écouté ça? Qui a écouté cet enseignement? C'est Pilate. Es-tu roi? Oui, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas de la terre. Pilate et César, vous régnez sur la terre. Moi, j'ai un royaume. Mon peuple est céleste. C'est-à-dire un peuple spirituel. Aujourd'hui, le ciel, c'est l'église. C'est les saints. Ceux qui ont écouté la parole du Seigneur. Apocalypse dit, réjouissez-vous, cieux et habitants du ciel. Malheur à la terre et à la mer. Là, nous avons deux royaumes. Le royaume de la terre et le royaume du ciel. Et Jésus-Christ dit, le pouvoir lui a été donné dans le ciel, c'est-à-dire aujourd'hui, il règne encore au ciel. Le ciel où règne le Seigneur aujourd'hui, c'est l'église. Jésus règne dans les cœurs des croyants. C'est pourquoi nous devons montrer le règne de l'époux. Nous devons montrer le règne de Jésus.
devant les esprits impurs, devant les problèmes, devant les difficultés, nous devons montrer le règne de Jésus. Il règne au ciel aujourd'hui. Mais attention, demain il viendra parce que il est écrit que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et quand il reviendra demain, là c'est Apocalypse chapitre 10 qui doit s'accomplir. Parce que ce sera Josué qui viendra accomplir la prophétie de l'écriture qui dit « Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te l'accorderai. » C'est-à-dire, il mettra un pied sur la mer et un pied sur la terre parce que il y aura deux bêtes qui s'y trouveront. Il va écraser la bête qui est sur la terre et il écrasera la bête qui est sur la mer afin de pouvoir, ça c'est dans la guerre d'Armageddon, afin de pouvoir introduire le règne millénium sur la terre, l'accomplissement de Matthieu chapitre 28 verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Aujourd'hui, il ne règne que sur la terre, et au ciel plutôt. Sur la terre, lui-même dit, le prince de ce monde vient. Il y a un prince sur la terre aujourd'hui qui est en train de troubler la terre. Et dans le cœur des habitants du ciel, c'est-à-dire des enfants de Dieu, nous devons vivre la sécurité, nous devons vivre l'assurance, nous devons vivre aussi la prospérité et l'abondance selon la volonté de Dieu. Parce que dis à Jésus, c'est le temps de ton règne au ciel et moi je suis le ciel sur la terre. Je suis comme le territoire de Gozen en plein territoire égyptien. Lorsqu'il fait ténèbres là-bas, chez moi c'est la lumière. Lorsque l'eau est changée en sang là-bas, moi je bois de l'eau potable. Lorsqu'il y a des insectes dangereux de ce côté-là, chez moi la vie doit être paisible. Croyez, c'est la promesse qui est pour vous. Cette promesse est pour vous. Et pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que Dieu, votre Père, les appellera. La promesse de la gloire, il est en train de régner. Et écoutez, il a le sceptre. Judas vient. Et quand il vient, il doit s'accomplir. Il doit marcher sur ce qu'il avait attaché. Sur un anneau et sur une ânesse. Mais il doit d'abord envoyer pour aller délivrer. Et il donne le sceptre. Allez-y. Il nous a donné le sceptre. C'est pourquoi, écoutez le sceptre qu'il dit. Verset 18, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il dit, allez leur dire tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimé, un ministre, c'est une lettre que le Christ a écrite. Il y a des gens qui lisent. Vous lisez quoi? Vous lisez chez les voisins, vous trichez. Dieu doit écrire. Il dit, allez leur dire, allez dire à ces deux bêtes-là, à l'ânesse et à l'ânon, tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, il leur donne le pouvoir. Il dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra plus jamais vous nuire. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Il nous a prescrit ça. Et ce pouvoir et cette autorité, nous venons avec afin de délivrer les animaux qui sont attachés. De quelle espèce d'animal s'agit-il? Ce sont ces animaux qu'il a lui-même attachés là-bas. Il dit, vous trouverez. Il parle avec certitude parce que c'est lui qui les a laissés là-bas. Et ces maîtres-là, ils ne douteront point. Si vous allez en votre propre nom, ils ne vous laisseront pas libérer les anneaux. Mais dites-leur, rappelez-leur que le maître, le Seigneur en a besoin. Tout ce que vous faites en parole, en action, en parole, faites-le au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le but de la prédication, le but de l'enseignement, le but de l'exhortation, ce n'est pas vous faire croire que nous sommes quelque chose. Ce n'est pas vous démontrer. Qu'est-ce que je veux vous démontrer? Je voudrais tout simplement que le message que m'a prescrit le Seigneur vous parvienne et que vous y soyez libérés.
que vous soyez délivrés, que vous deveniez libres, que vous viviez le temps du règne du Seigneur, que vous alliez au ciel. Nous sommes habitants du ciel, bien-aimés dans le Seigneur. Le ciel, c'est le temps de la gloire. Le ciel, c'est le temps de l'élévation. Le ciel, c'est le temps de la bénédiction. Le ciel, c'est le temps de l'autorité. L'église doit vivre l'autorité. L'église doit palper les bénédictions. L'église doit vivre l'accomplissement de toutes les promesses glorieuses de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est avec nous. Il est avec nous. Emmanuel, nous sommes les sanctuaires. Lorsque nous devenons les temples de Dieu, c'est-à-dire des vases qui ont été battus, qui ont reçu la forme du ciel, l'Esprit du Seigneur habite en nous, c'est-à-dire nous devenons les sanctuaires. Or, les sanctuaires, c'est le ciel. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il habite en nous, nous devons aller, comme le frère Paul le dit, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Ces promesses-là, ce n'est pas pour des anges. Il ne vient pas au secours aux anges, mais à la postérité d'Abraham. Et postérité ou fils d'Abraham, c'est celui qui a la foi d'Abraham. Je crois à la parole. La promesse promet la gloire, je vivrai la gloire. La promesse promet la sécurité, je vivrai la sécurité. La promesse dit, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas, je vivrai la victoire. La promesse dit, s'il se fait des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Je ne peux avoir peur de quelque chose qui ne vient de Dieu. Je triompherai, dit la promesse. Ça, c'est la foi d'Abraham. Il a cru, quoique la promesse lui ait été faite à un temps où la chair était faible, il a cru que Dieu qui donne la promesse est capable d'accomplir tout ce qu'il dit. Croyez à l'évangile, croyez à la parole, vous verrez l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Dieu m'a fait apôtre pour construire Jésus en vous. Et Christ que je construis en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ que je construis en vous doit vous relever. Vous êtes tellement faible, vous êtes devenu tellement... Vous ne croyez même plus, vous prêchez juste par habitude. Vous allez à l'église par habitude, vous priez par habitude, vous ne croyez plus à l'accomplissement des promesses de Dieu. Ça, c'est les temps de gloire. Heureux sont vos oreilles parce qu'elles écoutent ces choses. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ces choses. Qu'est-ce que tu vois? La détresse, le pleur, le grincement de dents, les échecs. Révolte-toi. Reprends la vie abondante de prière. Fais confiance à Dieu. À travers sa parole, tu vivras la gloire. Tu vivras la gloire. Et la Bible déclare, lorsqu'ils viennent avec les prescriptions de l'Éternel, dites-leur, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il a dit, ce que je vous ai dit dans la maison, ce que je vous ai chuchoté à l'oreille, montez sur le toit et criez à haute voix. Il m'a dit des choses, que ces promesses sont exactes, que ces promesses sont vraies. Et je te l'annonce. J'écris à haute voix. Jésus-Christ, c'est la délivrance. Jésus-Christ, c'est la solution. Une délivrance et une solution qui ne se limite pour toi que dans des cantiques, dans des prédications routinières, qui sont devenues une routine, une habitude. On répète les mêmes choses. On récite des versets sans pour autant en vivre la puissance, la force. Revoyons notre manière de vivre, de prêcher et de croire à la parole du Seigneur et de faire confiance à Dieu, surtout de prier. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous parlons des vases qui sont sortis comme vases, qui doivent recevoir une nouvelle forme afin de pouvoir entrer dans la promesse, c'est-à-dire dans la terre promise. Car Dieu doit ramener à lui un sanctuaire. Et il vient chercher la femme comme un sanctuaire. Il vient chercher le vase comme un temple, un sanctuaire. Nous parlons de la naine, des animaux, Anon et Anès, attachés par le Seigneur lui-même, à un moment comme un champ qu'il va utiliser parce que c'est un champ qui a un trésor. Il les cache, il les attache. Il va vendre, à un moment, il doit venir détacher les anneaux. Mais quand il vient, il reste dans un village, il nous envoie, les disciples. Il nous donne la parole. Et avec ces paroles, c'est le pouvoir qu'il nous a donné. Ce qu'il nous a prescrit, c'est le pouvoir. Et j'ai dit, ce pouvoir-là, bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons. Et lorsque nous usons de la parole
telle elle a plutôt été prescrite par le Seigneur, rien ne peut nous résister dans l'œuvre du ministère. Nous aurons des difficultés, mais la victoire finira par se manifester parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Rien ne nous résistera. La parole s'accomplira. Nous délivrons ces ânesses-là, nous les ramenons à Jésus. Mais Jésus ne monte pas sur une ânesse comme ça. La Bible déclare, ils mirent leurs vêtements. C'est là où je viendrai la fois prochaine. Les vêtements. Bien aimé, Ésaïe chante quelque chose. Je suis heureux parce qu'il a mis en moi un vêtement. Et attention, il y a aussi, Sophonie chapitre 1 verset 8, parle aussi des vêtements étrangers. Dieu viendra châtier ceux qui mettront des vêtements étrangers. Les vêtements, c'est les vêtements des apôtres. C'est les vêtements des disciples que nous mettons sur l'anneau. Les vêtements des disciples. Il y a même une promesse dans le livre d'Apocalypse chapitre 3e, dans l'église de Sardes. Ceux qui vaincront, ils auront un vêtement. C'est-à-dire le problème, c'est la victoire, c'est à la croix, en Jésus. C'est le problème, c'est les vêtements blancs. Aujourd'hui, les vêtements, ce sont les disciples. Aujourd'hui, les vêtements, c'est l'œuvre du ministère. Et les vêtements, c'est ce qu'ont dit les apôtres. Un vêtement étranger, c'est ce que le frère Paul dit. Galates chapitre 1er, le verset 7 et 8. C'est lui qui vous apportera un autre vêtement que celui que nous vous avons présenté, qu'il soit anathème. Un autre enseignement. Un autre enseignement que celui des apôtres, qu'il soit anathème. Qu'est-ce que les apôtres ont dit concernant l'église, l'organisation, concernant qui doit prêcher et qui ne doit pas prêcher, concernant comment nous devons nous comporter, concernant comment nous devons vivre chez nous à la maison, à l'église, avec tout le monde, avec les païens. Ça, c'est les vêtements de Jésus-Christ. Il dit, c'est que je vous ai prescrit. Il nous a d'abord donné un vêtement. Bien aimé, nous avons un vêtement. Nous ne devons pas prétendre vous donner un vêtement si nous-mêmes nous marchons nus. Si la nudité, notre nudité est exposée, comment un ministre dont la nudité est exposée, dont les vêtements paraissent sales devant tout le monde, il prétend te donner un vêtement blanc? Il ne vient chercher que ceux qui auront un vêtement blanc, car ce sont ceux qui marcheront avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus ne peut se mettre sur un âne ou un anneau sur lequel il n'y a pas de vêtements. Il l'a attaché lui-même. Mais la procédure est comme ça, il vient, il reste. Il indique l'anneau et l'ânesse qu'il a attaché, vous les délivrez par rapport à la parole qu'il nous donne. Ensuite, vous mettez les vêtements, vous habillez. C'est ça l'or et l'argent qui sortent de l'Égypte, qui doit recevoir la forme du ciel, qui doit se transformer. Mais on ne va plus reconnaître cet âne, cet anneau et cet âne-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient, ton roi, avec son sceptre, lorsqu'il monte, mais on ne reconnaît pas. Oh, mais ce n'est pas lui, c'est lui. Non, c'est pas lui. Tu vois pas, il est de couleur. Non, c'est lui. Le problème, c'est cette couleur, c'est par rapport aux vêtements qu'il porte. Ah bon? Donc c'est lui qui a porté. Oui, bien aimé, la promesse, c'est une promesse des vêtements. Vraiment, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. J'aimerais que la parole de Dieu serve à quelque chose. J'aimerais que l'évangile serve à quelque chose. J'aimerais que nous puissions vivre la gloire du Seigneur. Tout pouvoir lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Aujourd'hui, nous habitons du ciel. Nous qui avons accepté l'enseignement de Jésus-Christ, nous devons vivre le pouvoir et il nous l'a donné. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne l'autorité. La Bible déclare, à tous ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir qu'il nous a donné. Et quand vous recevez le Seigneur, vous quittez la terre, vous devenez habitants du ciel. Et habitants du ciel, c'est le bonheur. Heureux les habitants du ciel. Là, c'est Apocalypse chapitre 12, du 10e au 12e verset. Donc nous sommes heureux. Malheur à la terre et à la mer. Parce que là-bas, ils sont malheureux. Et il régnera sur eux un pouvoir malheureux. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que nous vivons la gloire du Seigneur. Jésus-Christ, qui a le pouvoir aujourd'hui, il règne au ciel et il viendra régner sur la terre. Mais avant de régner sur la terre, il va combattre. C'est ce que nous pourrons peut-être voir dans d'autres enseignements. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé le ciel et la terre soit avec vous. Toi, vase d'or, toi, vase d'argent, laisse-toi subir le fait du marteau, de manière à ce que tu perdes le sens avec lesquels tu es sorti du monde, que tu reçoives la forme du ciel et que tu deviennes un sanctuaire, que le frère Paul te voit
comme un temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu puisse habiter en toi. Et Dieu viendra chercher son sanctuaire de manière à ce que, en dépit de la gloire que tu peux vivre sur la terre, car je prêche un évangile qui nous fait glorifier sur la terre et qui nous glorifiera demain auprès du Seigneur. Paix, grâce, miséricorde, salut, assistance et bénédiction sur vous au nom de Jésus-Christ.